En ce jour du souvenir, bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Des milliers de pèlerins étaient réunis place Saint-Pierre ce matin pour entendre la catéchèse du pape François. En revenant sur la famille, le Saint-Père a parlé du besoin de convivialité en famille, c'est-à-dire une ouverture non seulement envers les membres de sa propre famille, mais aussi envers la famille universelle. Voici un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la vie familiale est caractérisée par la convivialité qui consiste à partager les biens de la vie et à être heureux de le faire. Elle se concrétise par le repas en famille. Jésus a présenté le royaume comme un repas festif. Il a souvent enseigné à table et il y a institué l'Eucharistie, mémorial de son sacrifice. Nourrie du corps et du sang du Christ, la famille est fortifiée dans l'amour et la fidélité. Elle s'élargit à une convivialité universelle, la rendant ouverte aux petits qui ont besoin d'être protégés et accueillis. Elle devient ainsi pour la communauté chrétienne un levain d'accueil et d'hospitalité. Nous devons trouver le moyen de retrouver cet esprit de convivialité familiale alors que le contexte social n'y est pas favorable. L'horizon de la famille chrétienne, c'est l'horizon de l'Église, mère de tous les hommes et de tous les exclus de tous les peuples. L'enquête sur l'affaire Vatileaks se poursuit au Vatican. Le père Federico Lombardi s'est adressé à une foule de journalistes dans un message publié aujourd'hui. Il a démenti toute rumeur selon lesquelles, dans le cadre des enquêtes en cours au Vatican, insiste-t-il, certains cardinaux ou hauts prélats auraient été entendus ces derniers jours, n'a aucun fondement. C'est absolument faux. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a lui aussi réagi aux nouvelles qui circulent ces derniers temps. Il a reconnu que les attaques ne sont pas bien intentionnées puisqu'il s'agit d'attaques contre l'Église, disait-il. Il a affirmé que c'est normal qu'un travail de réforme apporte sa part de résistance. Mais, a-t-il ajouté, tous veulent que les choses s'améliorent. Des informations confidentielles sur la réforme de la Curie romaine font l'objet de 2 ouvrages publiés par des journalistes italiens. Une avocate italienne, Francesca Sciauqui, et un prélat espagnol, Monseigneur Lucio Angel Valeo Balda, ont été arrêtés par la gendarmerie vaticane pour le vol de ces documents la semaine dernière. Pour terminer, je vous propose d'écouter le témoignage d'un moine suisse, Monseigneur Urban Federer. Il nous parle de son appel à la vie consacrée alors que l'année pour la vie consacrée se poursuit pour toute l'Église. Elle a été instituée par le pape François et se termine en février prochain. Propos recueillis par KTO. J'avais 16 ans, j'étais de la ville de Zurich et j'ai choisi Einsiedeln comme lieu d'école pour faire du ski. Et en arrivant à Einsiedeln, j'ai senti, je suis arrivé. Je n'ai pas vraiment su pourquoi, mais aujourd'hui je sais que j'étais appelé par Dieu, par le Christ lui-même, de rester à Einsiedeln comme moine. Nous nous retrouvons chaque jour, plusieurs fois pour la prière en communauté. On chante beaucoup ensemble. Et Einsiedeln est aussi un lieu de pèlerinage de la Vierge Marie. Il y a des milliers de personnes qui viennent chez nous. Alors, c'est à nous à être là pour eux. J'ai cherché Dieu, certainement, mais ce que je trouvais, c'était une communauté. Alors, au début, c'était pas seulement facile parce que j'avais 20 ans, alors j'étais tout jeune, etc. Mais j'étais porté par tellement de frères qui étaient déjà là, qui ont la même vocation que moi. Aujourd'hui, je ne peux plus prier sans ma communauté parce que je suis tellement un membre d'eux et ensemble, nous cherchons Dieu. C'est tout pour cette émission et de la part de Ciel et Lumière, nous prions pour tous nos soldats, spécialement ceux qui sont tombés en guerre. Que Dieu vous garde et à très bientôt.